Ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer l'immobilier. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise lesrevenusautrement.fr, mais aussi connue en France comme étant experte en colocation au rendement. Et aujourd'hui, à vous qui êtes juste devant votre écran, eh bien, je vais vous livrer ce que j'aurais dit à la moi d'il y a une quinzaine d'années. Alors, c'est assez simple, ça se résume en trois principales phases. La première des phases, elle est très facile à dire, mais elle n'est pas évidente à faire, ça va être de se faire confiance. C'est vraiment une phase très importante et je vais développer dans quelques minutes. Ensuite, deuxièmement, ça va être de savoir si l'immobilier est vraiment quelque chose qui vous plaît. Ok? Et ensuite, la troisième des phrases, ça va être de voir plus loin et de définir forcément correctement son objectif. Alors, pourquoi ces phases sont importantes? Parce que je vois beaucoup de personnes, des personnes qui me contactent ou que ce soit sur les forums ou des questions que je peux voir, eh bien sur des personnes qui souhaitent investir notamment dans leur premier bien pour y faire du locatif, mais ces personnes-là n'ont pas une vision ni à long terme sur le bien qu'elles souhaitent acheter, ni une vision à long terme sur leur vie. Alors, c'est pas évident lorsqu'on commence, on ne sait jamais que le premier peut être soit le premier et le dernier, ou soit le premier d'une longue série. Et après, c'est à vous de voir quand est-ce que s'arrête la série ou pas. Alors bien sûr qu'il y aura les banques aussi qui vont un petit peu vous aider à arrêter cette série ou pas. Mais de ce fait, il faut toujours avoir une vision micro et une vision macro de ce que l'on souhaite faire. Concrètement, eh bien, un appartement n'est pas suffisant pour vivre de l'immobilier. Ça dépend toujours, il y aura toujours des exceptions. Si vous le faites en courte durée et que ça cartonne et que vous en avez eu en héritage, etc., ça peut convenir. Et puis après, ça dépend de vos besoins et de la manière que vous avez de vivre aussi. Mais clairement, il va falloir forcément multiplier les biens et ou les locataires, ça c'est tout à fait possible, c'est ce que je propose dans la colocation, pour pouvoir effectivement vivre de l'immobilier. Alors pourquoi est-ce qu'une finalité serait possiblement de vivre de l'immobilier? Alors personnellement, je vis de l'immobilier grâce à mes investissements, aux investissements que j'ai faits avant, qui n'ont pas été faciles, mais qui me permettent aujourd'hui de manger, de créer mon entreprise à côté, etc. etc. Ok, et puis surtout d'être libre et de pouvoir partir où je veux, quand je veux, notamment par rapport à des voyages que j'adore, etc., etc. Et concrètement, eh bien, ça n'a pas été évident parce que la première des parties, parce que je n'avais absolument personne dans mon entourage qui faisait ce que je fais, hein, clairement. Et la première des phases, rappelez-vous, c'est de se faire confiance. Concrètement, c'est chaud de se faire confiance lorsqu'on n'a personne qui nous montre, lorsque pour nous, ça n'est pas une évidence, lorsqu'on est obligé de chercher une bonne affaire, lorsqu'on est obligé de se former, lorsqu'on est obligé de faire tout ça, c'est pas forcément une évidence. Donc on se fait un petit peu violence pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir faire travailler notre mindset. L'immobilier, ça s'apprend. C'est comme on a appris à lire, on a appris à écrire, on a appris à compter. L'immobilier, pour qu'il soit rentable, ça prend. Ok, on peut être autodidacte, mais c'est vachement plus compliqué. Alors qu'une personne qui a déjà fait quelque chose, vous pouvez lui poser la question en lui disant écoute, voilà, comment tu as fait, est-ce que tout ci, tout ça. Et la personne va vous répondre en disant là, par contre, j'aurais peut-être pas fait ça, ou alors il vaudrait peut-être mieux faire ça, ou alors qu'est-ce que tu en penses? Voilà, c'est ça aussi l'immobilier. Donc se faire confiance, ça n'est pas évident, mais tant qu'on n'est pas allé sur le terrain, tant qu'on n'a pas été confronté aux banques, aux artisans, aux notaires, alors je vais dire aux clients, mais qui sont aussi nos locataires, sont nos clients, eh bien, clairement, voilà, on apprend tous les jours. Bon, après, il y a des phases qui se répètent, mais clairement, on apprend. Et après, une fois que c'est bien et qu'on est content, qu'on est satisfait, on se dit d'une, pourquoi je ne l'avais pas fait avant? Et deuxièmement, ok, je n'ai plus qu'à dupliquer. Et après, évidemment, chaque bien est différent et s'appréhende de manière différente. Ok? Ensuite, est-ce que l'immobilier est fait pour vous? Alors, je vois énormément de personnes, dont, enfin, j'ai vraiment une personne en tête, qui m'a dit, mais Audrey, voilà, je veux acheter un bien immobilier parce que j'ai de l'argent à placer, parce que ça fait 20 ans que je travaille, ce qui était mon cas aussi. Et de ce fait,
je veux acheter un bien dans une grande ville et si possible, j'aimerais dégager du cash flow parce que là, je suis en train de craquer dans mon travail, j'en peux plus, j'ai fait le tour, j'y arrive plus. Et voilà. Et moi, je lui ai répondu et je lui ai dit, bah, écoute, voilà, ce ne serait pas forcément la bonne stratégie d'acheter dans une grande ville parce que bah, concrètement, tu achètes un bien dans une grande ville, tu peux en avoir deux en périphérie. Alors, vous avez compris l'idée. Et après, moi, je les exploite en colocation et ou en location courte durée. Parce que aujourd'hui, pour faire de l'argent dans l'immobilier, il y a, je vous l'ai déjà dit, il y a l'achat-revente et il y a ce qu'on appelle la multilocation. Donc évidemment, de mettre plusieurs personnes au sein d'un même logement. Alors moi, j'ai choisi la colocation parce que clairement, je ne veux pas m'en occuper ou très peu. J'ai mis en place des systèmes qui font que je ne m'en occupe presque pas, je touche du bois. Et ensuite, effectivement, il y a la LCD, la location courte durée, où là, c'est un petit peu plus énergivore, ça ne peut que durer un certain temps. Par contre, ça a aussi un effet de levier, tout comme la colocation, très important. Donc après, en fonction de votre âge, en fonction de vos revenus, en fonction de vos aspirations, en fonction de vos objectifs, eh bien, il y aura tel type d'exploitation qui vous conviendra ou pas. D'accord, aussi par rapport à votre énergie. Je connais beaucoup de personnes qui font de la LCD, de la location courte durée, et qui voilà, se disent, bah voilà, dans 1 an ou dans 2 ans, je vais arrêter parce que c'est hyper énergivore, c'est pas évident. Et puis, on est obligé, entre guillemets, eh bien, d'avoir recours à des personnes pour faire les check-in, check-out quand elles ne sont pas automatiques. Et enfin, ces entrées-là et ces sorties-là, mais aussi par rapport à des femmes de ménage, voilà, à des personnels, voilà. Donc c'est pas évident parce que bah, on est souvent sur les métiers de femmes de ménage, bah, ce ne sont pas non plus des métiers hyper valorisants, donc c'est pas évident. Donc voilà, alors que la colocation, il n'y a pas, enfin, clairement, moi j'ai pas d'intermédiaire et voilà. Donc ça, c'est est-ce que l'immobilier est fait pour vous? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire parce que vous avez la possibilité de le faire, parce que vous avez de l'épargne, peu importe, ou parce que bah, vous arrivez à un moment de votre vie où vous vous dites, bah, quelle est la seule manière pour moi d'avoir des revenus alternatifs, je ne vais pas dire passifs, je vais dire alternatifs, bah, ce sera effectivement l'immobilier. Voilà, mais concrètement, on ne s'improvise pas ni investisseur, ce n'est pas un gros mot, ça n'est pas une insulte, ni propriétaire d'immobilier. Donc après, le fait d'être propriétaire d'immobilier, c'est quelqu'un qui va juste créer du patrimoine et encore, c'est même pas sûr, qui va acheter un bien et qui ne va pas forcément faire de travaux ou alors voilà, qui va le louer en nu. Ça dépend, ça peut être une bonne stratégie aussi si on est très fortement fiscalisé, etc., etc. Mais pour le coup, ce ne sont pas des gens qui vont vivre de l'immobilier, d'accord? Voilà, c'est important de savoir si vraiment l'immobilier est fait pour vous ou est-ce que vous voulez le faire par rapport à quelqu'un ou par rapport à, je sais pas, au fait d'impressionner vos copains, votre famille, ou est-ce que vous voulez savoir si vous en êtes capable ou pas. C'est pas évident, mais posez-vous vraiment cette question parce que l'immobilier n'est vraiment pas fait pour tout le monde et c'est pas évident, tout le monde n'a pas la fibre commerçante parce que pour gagner de l'argent dans l'immobilier, il faut être commerçant. Alors après, moi, je le prends comme un jeu. Ça m'évite de trop être impacté lorsqu'on me dit non ou lorsqu'il y a des soucis ou tout ça. Mais ça n'est pas évident, je vous avoue. D'accord? Et puis, ne misez pas tout forcément sur un seul bien immobilier. Bah parce que 100% des risques seront sur ce bien immobilier-là. D'accord? Donc ça, c'est juste de la logique. Je vous dis une évidence, mais a priori, ce n'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde. Et moi, j'ai voilà plusieurs années de recul aussi pour pouvoir vous dire ça. D'accord? Et ensuite, le troisièmement, c'est vraiment de définir votre objectif. C'est-à-dire que concrètement, si vous mettez toute votre capacité d'emprunt sur un seul bien, je vous ai parlé tout à l'heure de la personne que j'avais en tête, eh bien, forcément, après, il ne vous restera rien. Donc, forcément, un bien, ce ne sera pas suffisant pour vivre de l'immobilier. Ce sera peut-être suffisant pour faire un 80%, donc pour prendre une journée dans la semaine, pour pouvoir peut-être souffler ou voilà, prendre un temps partiel, mais ce ne sera pas suffisant pour remplacer un salaire. Souvent, en termes de référence, eh bien, je vois pas mal de personnes qui disent, bah voilà, moi, l'immobilier, je voudrais vraiment avoir l'équivalent de mon salaire. Donc après, il faut faire les calculs à savoir combien rapporte un bien. On ne peut pas le savoir à l'avance, mais moi, je vous ai déjà donné des indices. Personnellement, je ne me déplace pas lorsqu'un bien ne me rapporte pas au moins 500 € de cash flow. Mais c'est moi, ça fait plus de 10 ans, enfin 12, maintenant que je fais de l'immobilier. Sur mes biens précédents, sur les premiers, jamais ils ne me rapportaient ça. Vraiment, et puis je n'avais pas la bonne fiscalité, je n'avais pas compris comment fonctionnait l'immobilier. Donc vous ne pourrez pas, ou très peu,
avoir ce type de ratio sur un premier bien. D'accord? Il faut vraiment, vraiment, vraiment se former pour pouvoir aller plus loin, pousser la connaissance et aller plus loin pour pouvoir dégager ce type de revenu, que ce soit en colocation ou en LCD. Le truc qui est intéressant, c'est que déjà, si vous avez du 200-300 euros par mois sur un bien, c'est vraiment bien. Donc, vous pouvez vraiment vous féliciter. Après, il n'y aura plus qu'à améliorer. Et puis, ces 200-300 euros-là, mentalement, vous montreront que c'est possible. Et donc, que vous pourrez aller plus loin. Et de ce fait, vous pourrez le mettre en avant par rapport à la banque, etc., etc., en lui disant, OK, même si à la pondération des 50 à 70% du montant, eh bien, effectivement, ils vont pouvoir encore vous refaire confiance pour un nouveau bien parce que vous savez gagner de l'argent, ce qui n'est pas évident, d'accord? Et donc c'était ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo-là. Donc je sais que cette vidéo est un petit peu longue, peu importe. Je vous encourage eh bien, à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche et en vous abonnant et en activant la cloche, mais aussi à aller voir dans la description parce qu'il y a, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur la colocation, vraiment, donc il y a et ma formule financièrement libre grâce à la colocation, pardon, en formule, ma formation, en formule complète, si vous voulez vraiment tout apprendre de A à Z une bonne fois pour toutes. Autrement, vous pouvez l'apprendre à la découpe. Si vous manque un module, allez regarder eh bien, ce qui vous manque, prenez uniquement ce qui vous manque et on peut aller plus loin. Autrement, j'ai énormément de personnes qui souhaitent que je les accompagne, que je les prenne par la main et que je leur fasse un plan d'action. Et c'est ce que je fais tous les lundis avec mes coachés. Je leur dis, écoute, voilà, il y a ça, 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 ça à faire. On fait le bilan de la semaine dernière, de la semaine précédente, et on fait le plan d'action de la nouvelle semaine. Et qu'est-ce qui se passe? Et voilà. C'est vraiment avec cette méthode-là que mes élèves, que mes coachés ont vraiment des résultats de malades parce qu'ils sont au-delà du fait d'être soutenus. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Je les soutiens vraiment. Il y a aussi c'est un ascenseur émotionnel, dans le sens où il y a des personnes, c'est pas évident de rester motivé sur la durée, sur la longueur, toutes les semaines, parce qu'on a le quotidien aussi qui vient. Et de ce fait, le fait d'avoir un plan d'action, de dire, OK, de se mettre en mode, entre guillemets, en mode machine, en disant, le lundi, je sais que j'ai ça à faire, etc., c'est entrer là, et de ce fait, eh bien, on fait des choses pour nous permettre d'avancer vers chacun de nos objectifs. Personnellement, j'ai plein de plans d'action sur mes murs et aussi c'est ce que je recommande et c'est ce que je demande à mes coachés. Au-delà des plans d'action physiques, eh bien, je leur demande aussi de se former mentalement dans le sens où voilà, je les oriente vers des lectures, je les oriente vers des choses qui leur parlent vraiment et ils ont vraiment, 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 vraiment des résultats incroyables. Et après, mon objectif, ce sera de les laisser et de les laisser s'envoler. Mais au-delà de ça, je serai toujours là s'ils ont besoin. Ce que je voulais vous dire, c'est que forcément, une formation en ligne, on est face à son écran. Il y a des personnes pour qui ça convient très bien, qui sont des exécutants. Bon, petit 1, on m'a dit de faire ça, petit 2, ça, etc. Ça marche? OK. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'être soutenues. Il y a une personne qui m'envoie des emails quasiment tous les jours en me disant, ah, voilà, j'ai fait la petite annonce ou j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses? Tout ça. Eh bien oui, ça marche. Donc, je lui réponds en vidéo et c'est OK. Donc, si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment aller plus loin et si vous avez décidé que l'immobilier était pour vous, eh bien voilà, moi, je pourrais vous accompagner sans problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été motivante. Et puis, j'aimerais bien que vous la commentiez, que vous m'indiquiez vos impressions. Et puis, bien sûr, que vous la likiez. Et puis, que vous nous rejoigniez sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok également. Et vous allez trouver tout ça dans la description. Et puis, moi, je vous dis à très, très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.